écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! RFM. Thierry fait son cinéma sur Radio Fréquence Méditerranée. Thierry vous présente les sorties cinéma, ses gros coups de cœur et les promos d'acteurs. Également dans Thierry fait son cinéma, un film mis à l'honneur. Thierry fait son cinéma, c'est sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est maintenant. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. On est parti pour notre direct habituel. Vous avez l'habitude, Thierry fait son cinéma. C'est le premier mercredi du mois et on le retrouve bien sûr avec ce soir beaucoup de monde en studio. On est plein. Venez nous rejoindre pour ceux qui sont en train de nous écouter sur le www.fmradio.fr. Venez nous rejoindre sur le live Facebook. Vous le savez, depuis le 31, pour l'instant, plus de FM puisque c'est la règle de la fréquence temporaire. Donc, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous écouter sur les applications mobiles, sur le www.fmradio.fr bien sûr, et venir nous rejoindre et nous voir sur le live Facebook. Avec moi ce soir autour de la table pour bien sûr, pour son émission, c'est la sienne. Hein. C'est mon cher Thierry. Salut Thierry. Proms. Il est là. On va le présenter. C'est sa première ce soir. Ça y est. Ça commence par un D, ça finit par un E. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. C'est le bébé de l'équipe. Ça y est, ça va être le bébé. Il s'appelle Guillaume Operto. Bonsoir à tous. Salut Guillaume. C'est notre jeune stagiaire de l'école de journalisme. Il est parti pour un mois avec nous sur les émissions en direct. Il écrit les papiers. Vous allez faire un petit tour bien sûr sur le site de la radio et vous découvrez tous les petits papiers qu'il est en train d'écrire. Voilà, les infos, c'est lui actuellement. C'est lui qui s'en charge. C'est moi qui les mets, mais c'est lui qui les écrit. Donc on est content. On découvre aussi notre cher Eric que vous avez l'habitude de ne pas voir. Et là, le fantôme de l'émission. Le fantôme de l'émission. Le sourd et muet qui parle ce soir. Voilà, exactement. Tout arrive, c'est merveilleux. Il est avec nous ce soir. Et l'invité, voilà, l'invité. On a un invité ce soir. Bonjour à tous. Il s'appelle Yves Gaziglia. C'est ça. J'ai bien prononcé. Parfait. Professeur d'histoire, spécialiste en cinéma, animateur du Ciné-Club de Monaco et à l'initiative de Menton et à l'initiative bien sûr de ces deux ciné-clubs Monaco et Menton et à ses heures perdues documentaliste. Voilà, donc on va parler, vous l'avez bien compris ce soir, on va parler cinéma. Alors ceux qui aiment vous restez avec nous, ceux qui aiment pas vous restez avec nous quand même. Et puis on va donc et on n'a rien prévu ce soir, on va parler cinéma, ce qui veut dire que vous pouvez bien sûr commenter, poser des questions sur le fil d'actualité Facebook, n'hésitez surtout pas et j'arrête de parler, 2 minutes de lancement. C'est bien, mais tu es parfait là. Je voudrais juste demander un truc, moi, parce que la musique que j'ai entendue m'a un petit peu déglingué dans le temps. On est mercredi, on est dimanche soir. Parce que la musique, c'était bien le générique du film du dimanche soir. Exactement. Vous vous rappelez de ça, c'est In the Stone des Earth, Wind and Fire. Qui annonçait le film du dimanche soir. C'est vrai. Ouais. Moi, j'aimais bien le long métrage du soir. J'aimais bien entendre ce générique, je sais pas vous. C'est exceptionnel. Moi, je l'ai joué sur scène, je peux te dire, c'est coton ça. Alors, pour la petite histoire, pourquoi je mets ce générique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en fin de compte, quand je faisais de la radio dans les années 80, donc 82, 83, c'était le lancement de mon émission du soir. Quand j'arrivais en radio, je lançais cette émission, mon émission, avec ce titre. C'était tous les soirs. Et je parlais sur ce titre. Voilà. Merveilleux. Et là, donc, là, en version bed, que instrumentale. Allez, c'est parti, mon cher Thierry. Alors, écoutez, ce soir, Thierry fait son cinéma. Non. Ce soir, c'est Yves qui fait son cinéma, c'est lui. Et moi, je ne fais rien. Alors, je vais quand même vous présenter un petit peu, parce qu'on ne va pas le lancer dans la fosse au lion comme ça. Figurez-vous que c'est mon voisin, n'est-ce pas ? Nous sommes voisins à 2 étages près. Et à force de se rencontrer, à force de se connaître, à force de se parler, on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour le cinéma, pour la musique aussi, parce que moi, je suis musicien et tu aimes bien la musique. Ça va de pair. Et que, justement, par rapport au ciné-club que tu animes à Menton, on a été amené à faire une émission ensemble. On en parlera tout à l'heure. Et c'est avec vraiment beaucoup d'humilité que je te présente ce soir. Je suis très très content parce qu'il voulait juste venir visiter les studios. Et en fait, c'est un vrai guet-apens là-bas. Voilà, c'est un guet-apens, comme dirait Steve McQueen à l'époque. Hein. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'en fin de compte, visiter les studios, ou même assister aux émissions, on a un jingle qui tourne tous les jours, et qui explique qu'on peut venir assister aux émissions. On peut venir ici en émission, venir avec nous. C'est un peu comme à la Sécu, tu prends un ticket d'appel et puis tu rentres dès que tu entends ton numéro. Écoute, on va être fiers d'être une radio
authentique, on va Voilà, dire, exactement. et on ne fait pas comme les autres. Voilà, Eh ben, c'est écoute, simple, on ne fait pas comme les autres. Le mot que tu viens d'utiliser est peut-être le mot Authentique. qui caractérise le mieux notre invité de ce soir, notre cher ami Yves, parce que c'est un garçon authentique. Moi, si j'ai tenu à ce que tu viennes ce soir, c'est parce que justement, à chaque fois que tu parles, il y a une argumentation qui est posée, qui est claire, intelligible. On sait tout de suite de quoi il veut parler, et surtout, et c'est ça qui m'interpelle moi, et j'espère que ça interpellera nos auditeurs et nos auditrices, c'est qu'il y a la passion derrière tout ça. On sent qu'il est dévoré par ce qu'il raconte, et tout de suite, tu arrives à capter notre auditoire. Alors, mon ami Yves, essaye de nous captiver un petit peu. De quoi tu vas nous parler en premier? Bah écoute, on va être clair, hein, c'est vraiment un guet-apens. Ouais, mais c'est pas grave, parce ça. que bon, Mais ça, il ne faut pas le dire aux auditeurs, surtout pas leur dire que tu es tombé dans un guet-apens. Tu montreras que tu vas t'en sortir de ton non, mais guet-apens. ça devrait aller, je pense. On va essayer de faire quelque chose de pas mal, quoi. Oui, non, effectivement, moi je suis totalement passionné de cinéma. Alors, s'il te plaît, parle près du micro Voilà, et devant le rapproche-toi. micro. Voilà, Mange je le bouge micro. pas. Ok, je Voilà. bouge pas les mains non plus. Comme si c'était une bonne glace. Donc oui, effectivement, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai eu l'opportunité, en fait, avec un ami à moi, Tristan Gatti, qui était aussi un de mes camarades. On travaillait à la médiathèque de Monaco. Et moi, j'ai quitté ce travail. Et puis, on s'est dit que ce serait peut-être bien de faire un ciné-club à la médiathèque de Monaco. Et on a commencé comme ça. Et moi, depuis que je suis tout petit, mes parents, à chaque fois que j'ai une bonne note, bah, j'ai droit à un film. Donc, D'accord. je suis totalement passionné de cinéma. Et puis, j'ai fait aussi des études en histoire. Est-ce que Et j'ai fait aussi est-ce que tu histoire du ressemblais cinéma. à ce petit garçon qu'on voyait dans la série Dream On? Tu sais, qui mangeait des films assis par terre sur son. Tu l'as vu cette série Dream On? Alors non, moi je suis plus le petit garçon dans Cinéma Paradiso, tu vois, qui Ah, est dans le d'accord. cinéma à bloc, ça, Eddie Mitchell, enfin ce genre de truc, quoi. La dernière séance. Moi je suis totalement passionné. Bah, justement, alors la dernière séance, on va en parler parce que ça c'est vraiment un truc Notre qui, intro. voilà, qui nous rapproche parce que finalement, si on a été amené à travailler ensemble avec, avec Yves, c'est que justement, un jour il m'a dit, toi je fais un cycle western au ciné-club de Menton, je vais arriver, je vais mettre les Santiago, le Stetson sur la tête et tout, on va présenter ça à la Eddie Mitchell dans la dernière séance. Et moi je lui ai dit tout de suite, hein, j'ai rebondi direct en lui disant, tu sais que la dernière séance est une des chansons que je chante quasiment tous les soirs dans mes spectacles, enfin tous les soirs quand j'ai un spectacle à faire. Et donc, si tu veux, on peut faire beaucoup mieux. J'amène une petite solo tranquille, je te demande rien, je viens juste comme ça. Et puis, je te la chante moi en direct la dernière séance, ça pourrait avoir de la gueule quand même, tu vois. Et on a fait ça. Et vas-y. Ah non, bah, je vais pas le faire là, j'ai pas la d'accord. guitare. Et donc, je lui ai fait la dernière séance juste avant Tout à fait. son premier film cycle western, là, un petit John Ford, je crois, je sais plus. Et puis à la fin du film, avant que les gens commencent à poser des questions un petit peu sur les tenants aboutissants du film, j'avais joué le fameux thème Sukiyaki, qui est un thème qu'on retrouve dans tous les westerns, des tan dan 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 qui est récurrent, joué au banjo. Et ça a vachement plu. Et ça a tellement plu à la directrice Rosemary que du coup elle a dit, ça serait bien quand même si on pouvait remettre ça de manière régulière. Et notre On a ciné-concert fait, est né effectivement. d'un seul coup. Et c'est toi toujours qui étais à l'initiative, puisque tu présentes les films, et moi j'en fais l'adaptation musicale Alors du moi thème. je suis pas du tout dans le ciné-concert, je suis pas du tout partie prenante, hein. Moi je viens pour Thierry, Thierry joue de la guitare. Et l'idée, c'est que moi, je parle à côté. Hein. Je donne quelques petites infos sur les films. On se fait un petit choix de films, 16 Exactement, généralement. c'est ça, ouais, Et 15-16. ouais. on essaye d'être assez éclectique. Et, c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Il y a même Comment un petit vous- quiz au milieu. hein. Il y a, un Il y a petit le quiz où on peut gagner une petite bouteille de vin. C'est quand même Comment vous les intéressant choisissez aussi. les films du coup? Les films, comment Alors vous les les choisissez? films, la plupart du temps, alors, pour le ciné-concert, on va être clair. Moi, je fais en fonction de Thierry. C'est-à-dire que c'est lui qui clairement va me dire, voilà, ça, je peux le mixer à la guitare, je peux faire un arrangement. Et moi, en fonction, alors bien sûr... Yves, s'il te plaît, rapproche-toi du micro. Ah oui, tu restes trop loin du micro. Désolé. Voilà. Donc je disais, voilà, si j'aime pas trop le film, à ce moment-là, l'idée, c'est que c'est plutôt lui qui va intervenir sur le film. Ça arrive généralement, parce qu'on fait 16 films. Oui, Il y en a oui. généralement 2 où c'est toi qui parles, la Voilà. plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est plutôt Thierry qui va les choisir, les films. D'accord, ok. Voilà. Pour le ciné-concert. Le ciné-club, c'est que moi. Et Voilà. pour le ciné-club, comment tu les choisis du coup? Alors ciné-club, c'est vraiment en fonction de mes envies, en fonction de ce que j'aime particulièrement. Film noir américain, j'aime bien les westerns aussi. Ça, c'est pour tout le cinéma Alors américain. on a compris que Yves c'était un spécialiste du cinéma, mais alors pas un spécialiste de la radio parce que il arrête pas de Tu tourner la parles pas tête. Non mais il faut que tu parles. Ouais, il faut que tu penses à manger le micro. À quoi. rester devant le micro. Voilà, D'accord, parce faut tu- pas à que je chaque bouge fois- du micro. Pas que tu bouges, mais le problème c'est que tu parles toujours dans l'axe du micro, sinon tu tournes la tête et on t'entend plus. D'accord. Pas correctement en tout cas. Et je parle à l'italienne, j'arrive Voilà, pas à voilà, bouger. voilà. Non, Mais mais je là, vais essayer c'est de faire bien. un effort là. Ouais, ok, je Quand bouge tu es plus. dans l'axe, on t'entend beaucoup mieux, c'est sûr. Ok, nickel. Ouais, donc je disais, je choisis généralement, voilà, dans ce répertoire-là. Après, j'aime bien en sortir aussi. Je te dis, moi, j'ai pas de, je suis pas cinéphile, mais je suis plutôt cinévore. Et vraiment tout type de film. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai été bercé par Moi, je suis les carnivore. tontons flingueurs. Enfin voilà. Comment elle est venue cette passion pour le cinéma? Clairement, c'est mon père. On va être clair, hein, c'est lui, quand j'étais petit, qui m'a amené voir plein de films au cinéma.
Et c'était à chaque fois quelque chose de super. C'était passionnant. Moi, j'ai commencé. Après, j'ai vu tous les Indiana Jones, enfin ce genre de choses, quoi. Moi, je suis né dans les années 80, hein, donc bon, voilà. Hein. J'ai été bercé par ce cinéma-là. Petit hein. jeune. Bah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Tu dis pas petit jeune, là, à côté c'est un bébé. Alors. Oh, non, bah, lui, j'en parle même pas, lui. Hors catégorie, là, Mais là, Guillaume. Et 60, 40, 20, hein, c'est bon, quoi. C'est sûr. Non, Donc, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Et, voilà, j'ai 1500 DVD à la maison. Bon, voilà, quoi. Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui de regarder un petit peu dans ta vidéothèque, de dire tiens, je vais me refaire celui-là parce que. Ah bah oui, Ouais, c'est le but de tout régulièrement, collectionneur, ouais. je pense. Ah bah oui. Et même avec Netflix, du coup, tu arrives quand même à regarder les Alors, DVD? Ça fait peu de temps que j'ai Netflix, mais je trouve ça assez intéressant pour certaines choses. Les films Netflix, pour le moment, il y en a quelques-uns que j'ai aimés, mais pas tant Puis que alors- ça. et puis honnêtement, ça, sur Netflix, moi j'ai Netflix, ça se renouvelle vraiment pas beaucoup. Alors quand tu aimes une catégorie de films, il y a beaucoup de catégories. Hein, mais quand par exemple, comme moi je suis assez, on en parlait tout à l'heure hors antenne, hein, science-fiction et aventure, voilà, les Indiana Jones, les Star Wars, tous ces trucs-là. Ils y sont à l'heure Tout ce actuelle. que- ouais, non, ouais, ils voilà. y sont. Non, mais je veux dire en fin de compte que ça se renouvelle pas. À côté, il y a de la daube, bien sûr, il y a beaucoup de daube. Et surtout, il y a des séries. Et alors, moi, personnellement, les séries, j'accroche pas aux séries. J'arrive pas à me Ça dépend concentrer. lesquelles. Il y en a un des séries, paquet. il y a Moi, des j'ai vu bonnes. pas mal de Ouais, mais il de faut aimer séries un regarder peu les thriller. En qui fin de compte, sont voilà, il récurrentes. faut être, pour regarder les séries, il faut être comme Eric, avoir rien à foutre de la journée. quoi. Mais bien sûr. C'est ça. Ça, c'est fait. Allez hop. Prends-toi ça. Du rôle de Ouais, non, parce fantôme que- au rôle de bouc Parce émissaire, qu'Eric, il c'est est très sourd bien. et muet, mais il est pas aveugle, donc il regarde la télé. Non, voilà. Donc, Non, mais c'est vrai que Netflix, si tu veux, moi je trouve ça super intéressant d'avoir une plateforme comme ça parce que tu vois, par exemple, on va parler d'un réalisateur que moi j'adore, c'est Orson Welles. Sans Netflix, le dernier film d'Orson Welles, De l'autre côté du vent, avec John Huston en acteur principal, il serait jamais sorti. Parce que Netflix, ils ont mis de l'argent sur la table, ils ont pris un très bon monteur et ils ont fait le film. Et le film, il a été fait, alors, comme c'était souvent le cas avec Orson Welles, sur plusieurs années. Les moments où il pouvait tourner, quand il avait un peu d'argent, parce que les dernières années, il était un peu bohème dans le cinéma. Hein, je veux dire, D'accord. c'était vraiment compliqué. il faut être un Et spécialiste là, pour il le a, savoir, ça. là, il a clairement réussi. Ils ont clairement réussi à faire un truc exceptionnel, c'est-à-dire sortir quand même le dernier film d'Orson Welles en 2018. C'est pour tout cinéphile. Enfin, moi, j'ai passé un très grand moment, et c'est pour ça au départ que j'ai pris Netflix. Après, effectivement, les séries. Oui, moi, je suis pas très série. Il y a quelques séries que j'aime bien. Hein. Série danoise Borgen, une série politique, c'est génialissime. C'est passé sur Arte, c'est sur Netflix aussi maintenant. Bon, voilà. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport au renouvellement. Il manque un petit peu de renouvellement sur Netflix. Après, des réalisateurs très connus, comme Martin Scorsese par exemple, te diraient que Netflix leur donne une carte blanche intégrale. Il y a de l'argent, c'est ça que tu veux dire. Oui. Ouais. Puis surtout, ils ont une carte blanche intégrale. Ils ont le Final Cut, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cinéma américain actuel pour la plupart des réalisateurs. Tu peux nous parler en français, s'il te plaît? Alors, le Ah, Final... mais quand tu as des passionnés de cinéma, il y a Ouais. toujours des termes techniques quand Ouais. même. Hein. Non, le Final Cut. le Final Cut, c'est juste la version définitive en fait du réalisateur. Et la plupart du temps, dans le cinéma américain, c'est quelque chose qui est relativement complexe, mais ça a toujours été comme ça. Tu as eu des codes de censure aux États-Unis, hein, je vais le faire rapidement, mais à partir de 1934, les films sont censurés. Et donc, objectivement parlant, c'est les majors, donc les grandes sociétés de production qui prennent la main, MGN, toutes ces sociétés-là, et qui, au bout du compte, ont des producteurs très puissants qui vont imposer une vision à un réalisateur. Et ça, bon, bah, dans le cinéma américain, on sait que ça existe. Sur Netflix, ils sont quand même, c'est une vraie nouveauté. Il a fallu attendre la création de Netflix pour voir que des réalisateurs, des très grands réalisateurs, vont sur Netflix. Hein. Paul Greengrass, réalisateur des Jason Bourne, par exemple, Martin Scorsese, voilà, ils vont sur Netflix parce qu'ils savent que là, ils peuvent faire techniquement ce qu'ils veulent. Donc pour toi, Et ils ont une liberté Netflix, totale. Netflix, Amazon Prime, ça ruine pas le cinéma traditionnel. Je pense que On va arrêter de leur faire de la pub. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas que ça ruine pas. Je pense que aujourd'hui, de toute façon, ils sont là. Donc à un moment donné, dire Faut faire avec. non, mais moi je suis un ayatollah, je veux que les films au cinéma, non, c'est pas possible. Il faut faire avec. Et des fois, effectivement, il y a des belles choses qui sortent. Maintenant, effectivement, moi je préfère voir un film avec une production normale. Voilà, on a de la chance en France, on en parlait avec Thierry avant. On a des très très grands réalisateurs qui font
des choses exceptionnelles. Et c'est vrai que bon, voilà quoi, ils vont pas forcément sur ces plateformes-là. Hein. C'est sûr. On parlait de Dupontel, on parlait de Jacques Audiard, voilà. On va en parler de Dupontel parce que justement, Voilà. je crois qu'en France actuellement, en plus, il est quand même en ce moment en plein dans l'actualité avec la sortie effective de son dernier. La ressortie de Oui, Adieu les parce cons, qu'il voilà. était déjà sorti, il a été coupé à cause du Covid et maintenant il est ressorti, tout auréolé bien entendu d'une kyrielle de 7 César. César, 7 oui. César, c'est quand même pas rien. Ah non, mais c'est Hein. un super film. Là. Il est Adieu les excellent. cons, hein, on peut donner le titre. Oui, bien c'est sûr. clair. Et alors moi, je suis un grand admirateur j'ai de quelque chose à dire, Dupontel tiens, sur ce que j'ai film. surtout connu au départ par rapport à ses one-man shows, qui m'a fait hurler même de rire. Dupontel, et pour nous, ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Albert Dupontel, allez sur YouTube ou ailleurs, enfin allez où vous voulez, mais allez écouter Albert Dupontel quand il faisait des sketchs de Rambo, Le Bac, avec Jean-Paul Sartre et tout. Enfin, je veux dire, ça a tombé par terre. Ce type a vraiment amené quelque chose. Alors, par rapport à l'humour noir, il a été Voilà. précurseur. Et c'était clairement. déjà un acteur né en fait, Tout à fait. parce qu'il jouait, c'est un des premiers qui jouait vraiment ses sketchs, beaucoup plus que n'ont pu le faire Bedos et d'autres. Et quand il s'est mis au cinéma, ça a été une déferlante. Hein. Et pourtant, c'était pas simple. Hein. Non, Il faut bien quand même savoir que son premier long métrage, là, tu vas peut-être Bernie. nous en parler. Ouais, tout à fait. Bernie, quoi. Je sais pas si vous avez vu Bernie, c'est un peu caustique quand même comme film. Pas à mettre Légèrement. entre toutes les mains, mais quand il est arrivé dans le monde du cinéma, lui, il a dévasté tout le monde. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est certain. Bon, Albert. non, mais voilà, pour moi, Dupontel, à l'heure actuelle, c'est un auteur à part entière. Il fait ses films, il maîtrise de A à Z l'intégralité du processus créatif et il arrive à faire des trucs, 9 mois ferme, Le Vilain, Enfermé dehors, enfin bon, voilà quoi. Au revoir là-haut, qui a été... bah, c'est juste génialissime, quoi. Moi qui suis historien, ça parle de la Première Guerre mondiale et tout, des gueules cassées, c'est génial, quoi. C'est vraiment super ce qu'il fait. Et il y a toujours cette espèce, chez Dupontel, il y a toujours cette espèce... Tu connais Dupontel, toi? Non. Eh ben, Aux il faut jeunes. tu vois, ça c'est bien pour les jeunes parce que Non, mais justement c'est clair. on a quand même déjà une question de générationnelle ici. Là ici il y a vraiment les vieilles biques, hein, c'est les trois là. Ouais, enfin bon. Et puis là lui il est au milieu, ça va La encore. moyenne bique, ouais, Hein, il voilà, a encore ouais. des choses à En dire. plus, Toi t'as lui, tout à dire. Lui, il doit le connaître à la rigueur, il peut le découvrir au niveau cinéma, mais il savait pas que c'était un humoriste, par exemple. C'est qui a clair. fait. J'avais Donc là, pas c'est entendu vraiment- parler. Je peux te C'est dire, si vraiment le les jour où années tu vois 80-90, quoi. Dupontel est un des premiers qui a inspiré vraiment toute une génération. Si tu regardes les Maxime et compagnie, enfin Maxime lui il passait très vite, mais il y en a plein qui sont inspirés de ce que faisait Dupontel. En fait, je veux dire, enfin moi ce mec-là, je veux dire, je le vénère complètement parce que je trouve qu'il a amené quelque chose et il avait, en plus, c'est quand même quelqu'un d'assez racé, tu vois, je veux dire, il rentrait dans ses sketchs comme un boxeur rentrerait sur le ring et il a fait du cinéma de la même manière, c'est-à-dire qu'il dirige tout de A à Z, quoi, toutes les musiques, tout est ciblé. Il a une façon de filmer qui est complètement différente aussi. Il est sur le scénario, il est sur la Tu as production. vu, Il est partout. vous avez sur la vu, alors réalisation. juste on va faire un petit coucou à nos auditeurs, mais Thierry, Ouais. dès qu'on y ouvre un micro, comment il se passe, On comment est ça se mal, passe on est mal, C'est on bon, est mal. on l'arrête plus. Alors on en profite bien sûr, vous le savez, donc juste pour en fait compte, c'est une manière de lui couper le micro à Thierry, de faire un petit coucou à nos auditeurs qui nous regardent, puisque bien sûr vous savez que boire vous un nous coup, tiens. écoutez, mais que vous pouvez aussi nous regarder. Un petit coucou à Christelle Fabroni, il est bien là en studio, on s'occupe bien de lui, de son fils qui est à Guillaume bien sûr. Ce soir avec nous, de Nathalie Robert qui nous écoute aussi, Céline Bach, Jean-Clément Lelard, ça vous parle, Michel Malocco, voilà, c'est tous les gens qui nous regardent ce soir. Michel Messina, Kudzo, Colli. C'est ma cousine ça. Voilà. En tout cas, c'est tous des auditeurs qui ont compris qu'on pouvait nous écouter, mais bien sûr, aller faire un petit tour sur le live Facebook. N'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires si vous avez des questions à parler. Ce soir, une émission un petit peu freestyle sur le cinéma, Ouais, puisque clairement. c'est la dernière de la saison au niveau Cinéma. cinéma, c'est la dernière, puisque on se retrouve tous les premiers mercredis du mois et que juillet-août, bien sûr, petit break. Notre cher Thierry part sur les routes de France pour ses concerts et sa tournée mondiale. Et donc, Ma tournée mondiale, c'est là. C'est Menton, Castellar, Castillon, Menton. Voilà. Donc, Et je fais un crochet par Coumac aussi, mais je reviens après. Et voilà, Coumac, donc, essentiel. et donc voilà, c'est la dernière de ce soir de Thierry fait son cinéma et on parle cinéma, on discute comme si on était au café, on parle cinéma. Exactement. Avec un spécialiste ce soir, je rappelle Yves Gaziglia, qui est donc historien et animateur et créateur du ciné à l'initiative du Ciné Club de Menton et de Monaco, mon C'est cher ça, Yves. exactement. Bibliothèque de l'Odyssée à Menton et C'est médiathèque ça. de Monaco. Bibliothèque de voilà. l'Odyssée. On Et- fait un et- petit coucou À à Rosemary Maton, à bah ouais, bien Rosemary sûr. de la On ville fait de un petit Menton. coucou. Ouais, Ouais. voilà. Directrice de la bibliothèque Et de on peut l'Odyssée. déjà annoncer aussi que en fin Fin septembre, on fera le ciné-concert. on a le fameux effectivement. ciné-concert dont on a un Tout peu à fait. parlé, qui aurait dû se faire le 11 juin Ouais. prochain. Et à cause de Covid, étant donné qu'on avait encore des distanciations à respecter, Complètement. on risquait de se retrouver avec 12 personnes dans la salle. Et ça c'eût été dommage. Ouais, non, c'est clair. Donc on va essayer de le faire au mois de septembre, où normalement nous attendons 1255 personnes. Alors vous Un voulez truc de fou. continuer à nous parler de quoi ce soir au niveau cinéma? On était parti sur quoi? On a un peu dérapé sur tout.
On n'a pas dérapé sur tout. On Non. est parti Ah, sur du d'accord. Pontel. Moi, je termine juste D'accord. sur du Pontel. Vas-y. Rapidement, parce qu'il faut quand même en dire 2 mots. Objectivement parlant, c'est quelqu'un, et là je parle vraiment aux passionnés de cinéma, c'est quelqu'un qui prend dans le cinéma mondial plein de choses. Il prend dans Preston Sturge, il prend chez les frères Cohen son film Enfermé dehors. C'est clairement un hommage aux frères Cohen avec Arizona Junior. Voilà, c'est quelqu'un qui est... pour moi, exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Et voilà, je me permets, il a gagné les Césars. Après, j'arrête là-dessus parce que sinon, on peut parler Mais de longtemps. toute façon, là, tu touches quand même du doigt un des rouages essentiels du monde artistique, c'est-à-dire que tout artiste, dans quelque domaine que ce soit, on a tous des montagnes et des kyrielles d'inspiration qui nous viennent de partout. Et c'est ça qui est remarquable, c'est qu'on est obligé, enfin on est obligé de rien, mais quand on arrive à faire la synthèse de toutes ces influences qu'on peut avoir, moi je le vois en tant que musicien, mais je pense que pour un réalisateur ou pour un acteur, ça doit être exactement la même chose. Pourquoi quand tu dis acteur, tu regardes Guillaume? Non. D'accord. Non, mais c'est... Guillaume, tu fais du cinéma? Non, c'est parce qu'il a connu. Pas encore. D'accord, il m'avait semblé te voir sur un des films un samedi soir à minuit. Non, Il y a ma mère qui regarde. C'est pour ça que je dis Oh ça. là là. Oh là là, Oh là là. ça c'est vraiment petit. Vous savez très bien que nos émissions sont sérieuses et ludiques à la fois. Vous savez non. très Ah, mais bien. complètement, C'est bien le entendu. style de nos émissions. Mais tu sais que si tu continues comme ça, alors juste après ce que tu viens de dire, il va y avoir le cryptage, on entendra plus ce qu'on va dire. Hein? Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, en général, les artistes, on prend toujours des inspirations à droite et à gauche, et c'est avec ça qu'on se forme et qu'on se forge sa propre carapace et qu'on devient ce qu'on doit devenir. Des fois, on ne devient rien du tout d'ailleurs, mais on essaye. Hein, On Eric fait ce qu'on peut. Oui, c'est ça, malheureusement. Et du Donc, coup, juste une petite question pour revenir à la Covid, ça n'a pas trop impacté à part pour le ciné-concert à mon Bah, avis. nous, ciné-concert, ciné-club, là, le ciné-club à Menton, ça a été annulé, quoi. Moi, j'avais des dates qui étaient prévues janvier, février. C'est tous les, puisque là, c'est. Ouais, il y a eu tout tous les d'annulé au niveau, mercredis. au Voilà, niveau c'est clair. culturel. Complètement. C'est culturel. Moi, le seul ciné-club que j'ai fait en 2021, c'est le dernier dimanche de janvier à la médiathèque de Monaco à 14h. Enfin, Il y avait eu du monde. il y avait très très peu de gens. Il y avait un siège sur 3. Bon, voilà. Ouais, il y avait les contraintes étaient très compliquées. On a fait ce qu'on a pu. On a quand même voulu le maintenir. Madame Novaretti, la directrice de la médiathèque, Béatrice Novaretti, a décidé de le maintenir. Bon, voilà, on a passé un bon moment. Les gens étaient contents d'être là, mais bon, effectivement, ouais, C'était restreint. compliqué. C'était très restreint, effectivement. C'est compliqué. Ouais. Non, mais c'est sûr, cette année, tout a été annulé. Là, on espère bien relancer tout ça en septembre, parce que c'est vrai que voilà, on a nos habitués. Il y a toujours une trentaine, voire un peu plus, 30, 40 personnes à chaque fois. Ciné-concert, la dernière fois, on a fait 63 personnes quand même. C'est énorme. La salle est pas très grande. Hein. Il y a une cinquantaine de places. On a dû pousser un peu les murs, tu vois. Donc, bon, c'est vrai que le dernier ciné-concert qu'on a fait, c'est fin janvier 2020. Hein, c'est ça. C'est là, janvier 2020, hein, juste avant la crise de la Covid, c'est ça. Et, tout à fait. c'est vrai qu'on avait fait le plein, quoi. Les ciné-clubs, c'est pareil. Les gens, c'est un vrai rendez-vous. Ils sont contents d'être là. C'est aussi intéressant, de voir quelque chose d'un petit peu différent, parce que j'essaye vraiment à chaque fois, quand je sélectionne les films, de présenter différents types de films. Des fois des films anciens, des fois des films un peu plus récents, des genres différents. Oui, parce que tu pars de la comédie sur le complètement. polar, le Ça peut western. être la comédie américaine, ça peut être les films noirs. Après, je peux partir aussi sur du Mais drame. noir, Enfin, bon, noir. Ah le film noir américain. Alors, si tu veux, je t'en parle, il n'y a pas de souci. Film noir américain, en fait, c'est des polars. C'est ce que moi, je préfère. C'est quelque chose qui a été inventé, en fait, en 1946 en France par la critique française, hein, Nino Franck et Jean-Pierre Chartier, qui ont créé ce terme de film noir en voyant arriver sur les écrans en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, le Faucon maltais, Laura d'Otto Preminger. Faucon maltais, c'est John Huston. Et ensuite, il y avait aussi, moi, un réalisateur que j'adore, Billy Wilder, donc Assurance sur la mort. Voilà, ces films-là, le film d'Edouard Dmytryk aussi, Adieu ma jolie. Donc, voilà. Je sens que je vous écoute parler depuis tout à l'heure du lancement de cette émission. On va faire un petit break musical, mais je sens que la saison prochaine, on va peut-être l'intégrer à Thierry sur fait son cinéma. Il va bien, il va bien. Je pense qu'on va peut-être l'intégrer et ça s'appellera donc Thierry et Yves font leur cinéma. On trouvera un nouveau nom. En tout cas, ça sera Thierry. Les tic et tac du cinéma, il n'y a pas de souci, on y va. Les tic et tac du cinéma qu'on va retrouver dans quelques instants, puisqu'on va faire un petit break musical en vous présentant celui qui sera en concert demain soir ici en studio, monsieur Tony Amantini, puisque vous le savez, demain soir, on est dans le cadre des 100 ans de la radio, donc des 100 ans de la radio FM, c'est la fête. Et demain soir, donc on avait décidé, d'habitude c'est Thierry qui s'y était collé le premier, qui avait essuyé les plâtres en faisant un concert ici lors d'une émission Let's Music Play. Demain soir, c'est Tony Amantini qui sera avec nous. On fait un petit break musical, on se retrouve juste après. On écoute Tony Amantini, avec même le petit teaser qu'il nous a préparé.
Salut, c'est Tony Amantini. Le jeudi 3 juin, ce sera la fête des 100 ans de la radio. Je vous donne rendez-vous à 19h pour 1 heure de live sur Radio Fréquence Méditerranée. Comme une envie de chanter, besoin de voyage et de vivre, juste une envie de rêver, de me sentir libre, croire en un meilleur lendemain, un ciel qui s'éclaircit, juste une envie d'être bien, voir à ma nouvelle vie. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh, faire le tour du monde et traverser les océans, voir si la terre est bien ronde et si je suis dans le vent. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Oh, oh, comme une envie de danser, être sûr d'être sur le temps, laisser mon corps s'envoler, me sentir vivant, suivre ma nouvelle étoile, partir pour tout oublier, je trouverai mon idéal pour tout recommencer. Je serai acteur pour oublier ce que je suis, chanteur pour dire tout haut ce que je vis, danseur pour vibrer sur mes folies, magicien pour réinventer mes nuits. Monsieur Tony Amantini, que vous retrouverez bien sûr en concert ici demain soir 19h-20h sur Fréquence Méditerranée et en live Facebook bien sûr. Pensez à le noter dans vos petits agendas. On les retrouve toujours autour de la table, toujours avec moi, notre stagiaire. Et moi j'aime bien appeler les stagiaires chez nous, surtout quand c'est le dernier, c'est le bébé de l'équipe. Voilà, c'est mon bébé, il est sous mon aile. Le petit poussé. Sa maman Christelle ne s'inquiète pas, il est bien à Castillon, on va le Ça va surveiller. bien se passer, t'inquiète. Ça va bien se passer. Il est parti, Je le sais. Il est parti pour un mois avec nous et on est très content de l'avoir avec nous. À côté, Moi bien aussi. sûr, Thierry, Oui. meneur de l'émission, C'est moi. qui ce soir a du mal à parler puisqu'on a derrière un qui envoie du lourd. C'est notre cher Yves Casiglia, donc historien et spécialiste Je bouge plus. C'est de bon. cinéma. Ne bouge plus. Et puis Eric est là juste pour surveiller Je que suis tout le se passe candide, bien. En moi. fin de compte, il fait un petit peu comme dans les élections, tu sais, il compte Voilà. le temps de parole. C'est ça, exactement. J'ai levé le panneau, 25 secondes. Voilà. On a terminé, donc on était en train de parler de polar et tout, donc on parle de cinéma ce soir. C'est Oui, un et petit si peu... je peux me permettre, tu étais en Tu train. peux. Alors lui là, Yves là, hein, le narrateur de la soirée, il est en train de dire que pour prendre un petit peu plus de monde lors du dernier ciné-concert du début de l'année dernière, on avait poussé les murs. Et toi après, tu as dit que dans l'émission de musique qu'on avait fait, j'avais essuyé les plâtres. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas maçon, je suis musicien. Hein, voilà. Mi-portugais. Voilà, non, mais c'est pas le problème. J'ai rien contre les maçons, attendez. Hein. C'est un métier très noble, hein. Mais simplement que voilà, on a poussé les murs, j'ai essuyé les plâtres, mais quand même, Tout à bon, fait. on fait un petit peu de musique et de cinéma. Donc, alors nous disions, on a parlé du Pontel, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Moi, maintenant, je voudrais savoir un petit peu quel est le thème de prédilection où tu te sens le plus à l'aise quand tu dois composer ta grille pour le ciné-club. Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'idée?
Alors, ce qui me vient tout de suite à l'idée, quoi qu'il arrive, il y aura un polar. Ça, c'est clair. Ça part toujours comme ça. Là, c'est pas mon père pour le coup, c'est ma mère qui était fan de polar. Donc D'accord. là, bon, héritage Polar en noir familial. et blanc, pas forcément des vieux polars des années 50 Non, pas forcément. Bah, tu vois, par exemple, on pourrait très bien parler du film d'Arnaud Desplechin, Roubaix une lumière, avec Roche Dizem, qui est juste exceptionnel dedans. Le film, il est sorti il y a 2 ans. Pour moi, c'était le meilleur film de l'année. Les Misérables étaient très bien, mais celui-là était vraiment au-dessus. Ouais. Il était vraiment exceptionnel. Tourné dans le Nord, j'ai vécu là-haut. La lumière, c'est ça. Les gens, c'est ça. Mais Dans le film Nord. est génial. Et oui, j'ai rencontré ma femme là-haut, ma chère épouse que j'embrasse. Qui doit écouter, elle doit écouter d'ailleurs. Hein. Peut-être. Ah, sûrement, J'espère. les enfants aussi. Ouais, c'est papa. Eh ben, écoute, si tu m'avais dit avant qu'il était du Nord, il serait pas venu. Mais non, je suis pas du Nord. J'ai Non, rencontré je ma rigole, femme je dans le rigole. Nord. Mais c'est très bien le Nord. Hein, attention. Gaziglia, c'est vraiment d'ici. C'est vrai, Allez, ça, on continue. Donc, ça tu sonne bien. disais donc son thème de prédilection. Thème de polar. prédilection, c'est les Polar. polars. Après, effectivement, je pense que, objectivement parlant, j'aime bien passer un petit western, des comédies, parce que c'est quand même bien qu'on se marre. On va pas se mentir. Hein. Oui, mais alors là, dans les comédies, alors là, on peut quand même un petit peu en parler parce que il y a des fois, c'est tout ou rien dans les comédies. Ah oui, mais Parce que regarde. c'est difficile de trouver une bonne comédie où tu as envie de rire, où tu ris parce qu'elle t'amène à rire, mais en même temps où il y a toujours une petite retenue, etc. Parce que des fois, franchement, il nous arrive de voir certaines comédies où tu te demandes si on t'avait pas filé une caméra dans les mains, si tu n'aurais pas été capable de sortir la même chose. Franchement. Non, mais honnêtement, après, voilà, moi, c'est plus, voilà, clairement des comédies romantiques. Moi, c'est ça que j'aime bien. Après, c'est vrai que, par exemple, là, j'avais petite passé un larme film, pour Thierry. un film de Frank Oz il y a quelques... J'ai pas entendu je crois que c'était l'année Thierry, dernière. La petite larme pour Thierry. La petite larme. Oui, oui. Pourquoi? Pour les comédies romantiques. Oui, bien sûr. Je suis très fleur bleue, moi, vous le savez. Ouais, Pince-fesses au rez-de-chaussée, je suis moi, le premier. Enfin. moi, je suis fan de comédies romantiques. Rocky. Rocky, Ah, c'est- Rambo. Non, mais alors là, non, attends, on peut en parler quand même 2 Ça en fait secondes, hein, partie. puisque c'est open Voilà, ce soir. vous hein. avez compris que ça dérape, Rocky. tu vois, ça part dans Non, tous mais les Rocky, je veux dire. Parce que tout le monde dit, ouais, Stallone. Ah non, il y a un D'accord, il y a tout ce qu'on veut. Non, mais Rocky, c'est un très Samuel grand Jackson, film mais romantique. Le premier Rocky film est est bien entendu. extraordinaire. Il y a un côté Adrien. dramatique énorme. C'est un drame social, c'est Non. un film sur la boxe, c'est romantique. Oui, non, c'est un très 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 beau film. Donc Alors, rien à dire. chers auditeurs, je suis désolé. En fin de compte, c'est une émission sérieuse, de Oui. cinéma sérieux. Mais en fin de compte, comme c'est la dernière de l'année, c'est vrai qu'on part un peu en freestyle. Et j'ai tendance toujours à intervenir et à. Heureusement que j'ai plus une bouteille d'eau, tu l'aurais prise dans la figure. Et à là, parce que- déraper. Non, il y a de la technique. Tu peux Non, mais pas. après, il faut Non, assumer. Hein, on est fan J'ai de raison. Rambo, on est fan de Rocky, il faut le dire. Y a pas Allez, de on souci. revient. Donc, comédie romantique, c'est bien parce qu'en fin de compte, on rebondit et ils reviennent toujours. Ils arrivent Il à faut rebondir. toujours retomber sur ses Comédie pattes comme les chats. romantique. Non, mais par exemple, voilà, Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon, c'est un film qui est exceptionnel. Il y a tout dans ce film. Il y a un film français hein, qui est sorti en 2008, il y a du romantisme, il y a du mélodrame. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Ça, j'en mets à chaque fois aussi. Ouais. Et après, c'est vrai que, bon, une fois de temps en temps, un petit film de sabre japonais, ça passe aussi. Un petit Akira Kurosawa. Non, mais voilà, il faut, je pense, proposer différentes choses aux gens et être totalement Alors, je ne éclectique. crois pas qu'on a expliqué comment, parce que ce soir on parle du ciné-club de Menton et Monaco, donc les deux que tu animes. Ça tout à fonctionne comment? On n'a pas dit comment ça fonctionnait le ciné-club. Bah, alors, en fait, si tu veux, à Menton. Comment fonctionne un ciné-club? Alors, Ah, un tu vas tout- il va un te dire. ciné-club, alors ça, c'est très simple. Tu prends un passionné de cinéma, En l'occurrence, toi, voilà, ou quelqu'un d'autre. un parce que- passionné de cinéma qui essaye de parler dans le micro. Il essaye de parler dans le micro, c'est vrai. Voilà. Ça, c'était bien amené. Hein. Ça c'est fait. Allez, tiens, paf. Donc pour le coup, ouais, effectivement, normalement, c'est vrai que j'ai tendance à choisir, voilà, des films. Comment dire je choisis une thématique. Et ensuite, après, quand c'est à Monaco, par exemple, c'est ou une thématique ou un cycle réalisateur. Je le propose à la directrice de la médiathèque, qui généralement le valide. Et ensuite, moi, je me crée un article. C'est ce que j'expliquais à Guillaume tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends plein d'informations. Dans des livres de cinéma, j'en ai plein à la maison. Je suis professeur documentaliste, donc la documentation, c'est pas un problème pour moi. Des articles de journaux, une revue de presse, et après, je crée un article. Et ensuite, après, je présente ça. Je parle à peu près 10 minutes devant les gens. Je fais une présentation du film, tout simplement. Et ensuite, après, on regarde le film ensemble. Et après, on a un moment d'échange à la fin. Alors, c'est sur un rythme, sur un rythme de combien tous les Alors, combien à de films Monaco, c'est généralement une fois dans l'année. C'est ou un cycle thématique avec plusieurs films, 2, 3 films, Voilà. ou des fois, c'est un cycle avec un seul film. Sur toute une année, un seul film?
Oui, c'est possible parce qu'on est plusieurs à tourner à Monaco. À Monaco, autant à Menton, là, à l'heure actuelle, je suis seul à tourner. Non, mais voilà, donc j'essaye de bien comprendre comment fonctionne un ciné-club. C'est-à-dire que toi, tu t'occupes d'un film et tu fais une représentation, Complètement. mais il y en a d'autres qui viennent pour d'autres films. Bien C'est-à-dire que entendu. les gens qui s'inscrivent au ciné-club peuvent voir 1, 3, 4, 5, 10 films dans l'année. Je précise, l'avantage de faire un ciné-club dans une médiathèque, c'est que ça, c'est pris en charge et ça, c'est super. Je remercie Rosemary, je remercie Béatrice Novaretti. C'est pris en charge par la mairie, c'est gratuit. Je veux D'accord. dire, les gens, ils viennent pour voilà quoi, assister, passer un bon moment. Et à Menton, par exemple, ça se passe où? Ça se passe dans Palais les d'Europe. locaux de la bibliothèque de l'Odyssée. Dans la D'accord, bibliothèque, mais- il y a une salle exprès. D'accord, mais c'est sur un Une salle grand de écran, conférence. je suppose. Ah oui, bien entendu. Voilà. Ah oui, il y a du matos, rétroprojecteur. sur grand écran, Et est-ce qu'il y a rétroprojecteur. un partenariat avec le cinéma Eden ou pas à Menton? Non. Ou pas, non. Ça n'a jamais été fait. À Mais- l'époque, on s'était posé la question, mais bon, effectivement, non. Et avec le nouveau qui va ouvrir, vous pensez pas? Ah, je- voilà, Non. il n'est pas prêt d'ouvrir. C'est vrai. Ah, on a des infos. Non, Moi, mais j'en pour étais l'instant, resté à normalement, il y en a un qui doit ouvrir. Oui, mais bon, pas près d'ouvrir, il n'y a Bah, pas de travaux, donc on va se oui. dire que c'est pas pour demain, quoi. Voilà, Bien donc sûr. on verra bien. Donc tu disais, donc Non, voilà. pour le moment, il n'y a pas de partenariat. C'est vraiment, voilà, ça se fait à l'intérieur d'une bibliothèque. Donc, la seule spécificité qu'il y a à Menton, c'est qu'on ne peut pas, à part dans les locaux de la bibliothèque, faire de la pub sur le film. Ça, c'est pas possible. D'accord. Parce que tu vois, généralement, chaque année, j'essaye, parce que j'ai travaillé au Nice Matin, donc je connais quelques personnes, et on essaye d'annoncer le ciné-club pour que les gens puissent prévoir leur soirée. Hein. C'est généralement le dernier vendredi du mois, à partir de octobre. Des fois, on commence en septembre, mais la plupart du Et temps, ça, t'as on pas fait le droit de faire. ciné-concert. Non, parce qu'on paye des droits spécifiques pour les films. Là, les DVD qu'on va acheter pour les ciné-clubs, ils sont achetés dans un cadre très particulier. On paye des droits. C'est pas un DVD que tu vas acheter 5 €, c'est un DVD que tu vas acheter 50. tu D'accord. vois. Donc, tu peux pas faire de pub sur ça. Donc, généralement, moi, quand j'annonce les films sur le Nice Matin, Mais par je exemple- donne le nom du réalisateur, l'année, le genre, mais je donne pas le titre. D'accord. Et nous, par exemple, même au niveau de la radio, on n'a pas le droit non plus de faire. Les films que j'ai fait il y a quelques années, on peut en parler. y a Non, pas de non, mais souci. si par exemple Mais tu vas annoncer un prochain truc, on n'a pas le droit. non plus. je vais donner le nom du réalisateur, D'accord. l'année, le genre. Je Voilà. vais dire viens parce que normalement je devrais envoyer du Et si texte. puis l'animateur voilà. tout seul, il trouve le titre et qu'il dit ce qu'il veut, il a le droit. Ah mais l'animateur il fait ce qu'il Voilà, veut. d'accord. Bien C'est pour ça, entendu. vous expliquez comment ça fonctionne. Mais comme tu as dit que tu comprenais rien en cinéma, ça va être mal barré là C'est pour vrai, le coup. c'est vrai. Oui, mais j'ai des bons renseignements. Ouais, des fois, il a des fulgurances, ça arrive. J'ai des indices. Ça arrive. Et j'avais une question aussi par rapport à l'été du coup qui arrive. Est-ce que vous avez pensé à faire des cinémas en plein air ou pas? Alors c'est généralement déjà c'est très complexe à Oui, mettre parce en que place. là, il faut vraiment déjà de la Là, technique. Voilà, là il faut énormément de technique, il faut déplacer le matos. Non, on s'est jamais posé la question. Ah. Clairement, on arrête, on commence, je te dis, octobre, on fait octobre-novembre. Après, on fait janvier, février, mars, avril. On arrête pour le festival de Cannes, généralement. Voilà. Et j'en fais des fois un tout début mai. Et après, c'est terminé. Quoi. Jusqu'à octobre. Voilà. Et après, on arrête donc juin, juillet, août. Septembre, généralement, maintenant, on fait le ciné-concert avec Ouais. Thierry qui Qui annonce ouvre la saison. vraiment, qui ouvre la saison du ciné-club. Et ensuite, après, voilà, on attaque en octobre. D'accord. Et vous avez des invités ou pas pour les ciné-clubs? Des fois des acteurs Non, pour le moment. Alors cette année, moi, j'avais prévu de faire un film. Là, on peut en parler. Hein, un très très grand réalisateur qui est très très peu connu du grand public, qui s'appelle Henri Colpi, qui est mort il y a plus de 15 ans. Oh, je le connais. Voilà, qui était un réalisateur, mais juste exceptionnel. Bonne blague. Mais qui, pour le coup, voilà. Ils étaient à l'école ensemble. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est parce que 2 minutes avant, il disait que tu comprends rien au cinéma, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et donc, pour le coup, voilà, Henri Colpi, c'est un très très grand réalisateur qui est complètement tombé dans l'oubli. Il est décédé à Menton il y a 15 ans. Et là, en janvier, je voulais donc faire un ciné-club en son honneur. Et Rosemary, qui avait eu le contact à l'époque de son fils, on s'était dit, si on arrive à faire venir son fils, ça pourrait être intéressant. Je passais un très bon film qui a gagné une Palme d'Or à Cannes, qui s'appelait Une aussi longue absence. Donc avec Ali Davali, George Wilson, enfin voilà, c'était un drame, mais c'était un film magnifique. Et c'est dans ce film qu'il y avait la chanson Trois petites notes de musique, exactement. Je chante pas parce que là c'est un drame, sinon ma femme va se foutre de moi, donc faut arrêter là. Mais oui, donc voilà, Elle c'est regarde vraiment ça. pas. Elle regarde? Ah, je sais pas. Ah, d'accord. on sait Ah, je pas. ne sais En pas. tout C'est cas, toi il y a qui vas Emeline- nous dire. Il y a Emeline qui regarde. Oui. Tu coucou Emeline. Ça, c'est ma fille. Voilà. La cousine, j'ai ma fille maintenant. Donc en fait, il y a 2 personnes qui regardent, c'est ça? Non, il y a un peu Non, plus. il y en a plus, il y en a plus. 2,5. 3. On va pas te foutre Non, la trouille parce que jusqu'en Australie, ça va. Maintenant en Nouvelle-Zélande, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ils sont en train de nous regarder. Alors moi, je suis censé avoir des potes qui m'écoutent de Paris, mais bon, Alors. c'est... Ah oui. Non, mais donc d'ailleurs, voilà, donc pour revenir à ce que tu disais, voilà, clairement, en extérieur, c'est vraiment complexe. Vous avez jamais pensé Non, c'est trop compliqué. Vraiment, autant là, on a une salle qui est dédiée, tout se passe bien, voilà, on maîtrise. avec la mairie tout.
Ah oui, non, mais c'est super. Bah, c'est Rosemary, de toute façon, qui a, entre guillemets, carte blanche pour m'accueillir. Et elle me donne carte blanche. C'est exceptionnel. Je veux dire, je lui propose des films, elle les valide. C'est génial, on fait ça. D'ailleurs, ce qui est sympa, on peut le dire quand même aussi, c'est que moi, j'ai assisté quand même... Il y a toute une équipe aussi derrière elle qui l'aide à quelques-uns de ces projections, dans Ciné Club. Et tu as vraiment réussi à fidéliser une clientèle. Parce qu'on retrouve souvent les mêmes personnes qui viennent voir les films. Tu vois, quand ils savent que c'est les films du Ciné Club présentés par Yves, bah, ils viennent parce qu'ils savent en général qu'il y a une certaine qualité de film. Ils te font confiance, ils savent même pas ce qu'ils viennent voir, mais ils découvrent, ils sont là, ils ne savent pas si c'est une comédie, un western, ils ne savent pas. Hein, c'est la variété en fait qui attire. Du temps, ils savent rien, quoi. Ah, mais complètement. La mixité des films. Mais clairement. C'est voilà, si tu arrives vraiment à toucher un public, je te dis, voilà, des films plus anciens, des films plus récents, voilà, il faut vraiment mixer les choses. Et puis après, il faut faire confiance aux programmateurs, en l'occurrence, à moi, ou à d'autres aussi, parce qu'à l'époque, je tournais avec un autre qui maintenant est parti à Paris, mais voilà, lui aussi, il était spécialiste du film asiatique, Hugo. Hein. Je ne sais pas s'il est là, mais bon, je le salue. Mais voilà, donc on avait chacun, entre guillemets, nos spécialités, et c'est vrai que c'était quelque chose vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et là, je sais que j'ai croisé des gens qui viennent au ciné-club habituellement, ça leur manque énormément. Parce que clairement, il y a ce lien social aussi qui s'établit. Je veux dire, il y a un véritable échange à la fin du film. On va parler pendant à peu près 5-6 minutes, quoi. On va faire un petit débat. Moi, je leur dis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des choses à me demander? Est-ce que vous voulez voilà, que je fasse un petit élargissement? C'est ça qui ça donne des idées pour la prochaine fois, après. Ah, complètement. Ouais, complètement. La dernière fois, même, il y a quelqu'un qui a amené une caméra et on n'était pas content de la fin du film, on a retourné la scène. Hein. Exceptionnel. Non, on peut quand même dire par rapport à ça qu'il y a eu une projection d'un film moi, qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, il m'a dit ouais, il faut que tu viennes un jour, tu verras, il y a une comédie musicale. Tu me l'avais annoncé comme ça, comédie musicale. Et je t'ai dit que je n'aimais pas les comédies musicales. Et moi, les comédies musicales, je suis un peu comme toi, bon, un peu rétif. Bon, je veux dire, il y en a très bien, hein, mais je m'attendais à un truc style West Side Story, tu vois, vraiment la comédie musicale, chanter, etc. Et en fait, tu avais projeté le film Once, voilà, c'est ça, et qui est un film qui m'a assis pour le compte. D'ailleurs, ça raconte l'histoire d'un musicien de rue, tu vois, ce que j'aurais pu être en fait, parce que j'ai même été à une époque, quoi. Un guitariste, musicien de rue, et puis finalement qui est repéré par quelqu'un et qui commence à faire des trucs, qui va en enregistrement, où tout le monde le considère vraiment comme l'octe du coin parce qu'il est en train de jouer avec sa guitare avec la caisse ouverte pour qu'on lui mette 3 pièces dedans. Et puis à l'arrivée, le type, quand il rentre en studio, il avait 3 francs 6 sous pour payer sa séance de studio. Et le type qui n'écoutait même pas avec les pompes sur l'enregistreur, tu vois, avec sa clope et tout, puis il commence à dire putain, mais balèze qu'il est en train de faire lui. Et, il rentre complètement dans le jeu. Et c'est à l'issue de ça qu'il m'a dit ça serait bien que sur le CD concert suivant, tu puisses éventuellement, si tu y arrives, faire la chanson du film. Et on l'avait fait. Ouais, et j'avais même fait venir un pote à moi qui joue un artiste italien qui jouait du violon. Et on avait fait le duo violon-guitare. C'était Falling Slowly sur la chanson. Voilà, c'était superbe. Hein. C'était un grand moment. Je me rappelle de ça. C'était vraiment super. C'était au mois de novembre 2019. C'est ça. Fabuleux. Tout à fait. On avait les larmes aux yeux, on était tous en train de pleurer. On a eu presque une semaine pour s'en remettre. Ouais, d'accord. On s'écrivait les uns les autres, on se téléphonait. On va y aller, on va les laisser entre eux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Qu'est-ce que tu fais à manger ce soir? Non, rien du tout, je vous écoute. Allez, donc on continue notre émission ce soir avec Autour de la table pour ceux qui nous rejoignent ou qui viennent de nous rejoindre et qui nous écoutent, bien sûr. Vous venez faire un petit tour sur le live Facebook, vous découvrez le visage de Yves Kaziklia, donc historien, spécialiste en cinéma et bien sûr et animateur et cofondateur du Ciné-Club de Menton et de Monaco. Voilà, et autour de la table, bien sûr, notre cher Guillaume Auperto, petit stagiaire. Toujours là. Petit, c'est vrai, je ne dois pas dire petit. Jeune stagiaire, pardon. En radio. Ouais, parce qu'il est plus grand que toi, donc arrête. Hein. Ouais, il y a match. Il y a match. Il y a match. Thierry, avec son émission, Thierry fait son cinéma et notre cher Eric est toujours là, sage, gentil, surveille que tout se passe bien. Je compte Mesdames, les messieurs, heures. On parlait donc. On enchaîne on va enchaîner. Regarde, tu vois, l'enchaînement, il va être tout simple. Je vais me retourner vers Guillaume et je vais juste lui dire, tu vois, tu regardes Yves et tu lui dis Tarantino. Vas-y, regarde, juste pour voir la réponse. Tarantino. Bon, alors Tarantino. Est-ce que tu as déjà vu des films? On va faire simple. Est-ce que tu as déjà vu des films de Tarantino? Quentin de son prénom. Alors, Quentin. Bien. On aurait pu faire un quiz. C'est pas Quentin de Montargis. Hein. Depardieu qui jouait Quentin de Montargis dans un film excellentissime. Alors moi, je crois que... Ah non, c'est de Pedro. J'allais dire, je crois qu'il a fait Talent Aiguille. Non, c'est Pedro Almodovar. Pedro Almodovar, tout à fait. Et tu vois, j'en connais un autre, Pedro Almodovar. Non, je connais un petit peu quand même. Avec la merveilleuse Victoria Abril. Mais tu sais que Tarantino, il est tellement déglingué comme mec qu'il serait capable d'arriver sur les lieux de tournage en Talent Aiguille. Hein. Lui pourrait le faire. Hein. C'est un fou, Tarantino. Hein. Et c'est surtout un cinévore. On a à peu près la même approche. Et lui, c'est pareil. Voilà, il prend plusieurs genres
de cinéma, il les tourne à sa sauce. À la et après, Spielberg, il te fait un peu. un truc, ouais. Mais lui, il va encore plus loin. Parce qu'en plus, il te rajoute des dialogues ciselés et tout. C'est un scénariste aussi, Tarantino. Oui. Faut pas oublier, voilà, il maîtrise complètement. C'est pas aucune comparaison avec Dupontel, mais il maîtrise complètement toute la technique cinématographique du scénario, de la production, la réalisation. Donc voilà. Et c'est vrai que oui, moi j'aime beaucoup Tarantino. Effectivement, son dernier film, j'ai trouvé ça très bien. Pour moi, son meilleur film. Après, il y a match, pas de souci. Pour moi, c'est Django, clairement. Parce que Django, moi je trouve que DiCaprio, pour moi, il aurait dû avoir un Oscar à ce moment-là. Donc, parce qu'il est juste en Calvin Candy, exceptionnel, quoi. Le film est vraiment génialissime, quoi. J'ai passé, moi, un super moment devant ce film, quoi. Plus même, il a beau durer 2h30, on va pas passer du tout. Tu le vois pas passer du tout. Et c'est vrai qu'après, quand il a tendance à réécrire l'histoire dans certains de ses films, comme ce soit Once Upon a Time in Hollywood, où il réécrit l'histoire dramatique de Sharon Tate, ça, je trouve ça énorme aussi. Il a fait exactement la même chose dans Inglourious Basterds. Donc là, il réécrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis après, quand il prend des genres, voilà, il fait Kill Bill, il rend un hommage au cinéma hongkongais, au cinéma d'action, au cinéma de sabre. Enfin voilà, c'est un très très grand réalisateur. Il ratisse large, lui aussi, quand même. Hein. Oui, complètement. Non, mais c'est clair. C'est clair. Après, c'est quelqu'un, c'est une anecdote sur lui. Quand il a fait son premier film, puisque son premier film officiellement, il a été brûlé. C'est l'anniversaire de mes meilleurs amis. Le nom anglais, je l'ai pas, mais bon voilà, il reste 26 minutes, je crois que tu peux trouver sur internet, sur YouTube. Voilà, son premier film, c'est Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, en fait, il le compare la plupart du temps à un film de Stanley Kubrick, qui pour moi est le maître absolu, Kubrick. Il le compare à The Killing, un film que j'ai passé au Ciné-Club là, il y a maintenant 3 ans, qui est un film noir, donc un polar avec Sterling Hayden, et il le compare à ce film-là en disant oui, mais moi si j'avais été Kubrick, j'aurais fait les choses peut-être différemment dans le film, parce qu'il y a cette espèce de vision de plusieurs personnes. On est donc sur un casque qui tourne mal, Reservoir Dogs, et on a comme ça plusieurs points de vue, et ça on le retrouve aussi dans The Killing. Et pour le coup, l'histoire est quand même, bon, c'est pas que c'est hyper proche, mais bon, ça colle à la réalité. Ça peut coller quand même, voilà, ça colle un petit peu à cette histoire-là. Donc, mais il a voulu tourner sous plusieurs points de vue, parce qu'une fois de plus, il rend hommage à un autre réalisateur, en l'occurrence Akira Kurosawa, avec Rashomon, où on a une histoire et le point de vue de différentes personnes, et on arrive à la fin à une résolution. Et voilà, c'est ce que je trouve intéressant, quoi. Donc oui, effectivement. Mais tu vois, ce que tu es en train de dire, en fait, Tarantino, je pense qu'il est en train de corroborer ce que je t'avais dit tout à l'heure, qu'on prend un petit peu des influences un petit peu de partout. Et même quand on s'appelle Tarantino, on arrive après à avoir une couleur Tarantino, mais une couleur qui dépend de Spielberg, de Kubrick, etc., de tout ce qu'on a pu voir à côté en étant sidévore, c'est-à-dire en bouffant de la pellicule encore et toujours. Hein, je veux dire, et ça te forge le caractère et ta personnalité qui transcrit au travers des films que tu fais, en fait. Hein. Bah, honnêtement, voilà, moi, il y a vraiment plein de réalisateurs que j'adore. On parlait de Spielberg tout à l'heure. Voilà, moi, j'ai été bercé avec les Indiana Jones, quoi. Oui. Clairement. Retour vers le futur. Ça, c'est pas Spielberg. Non, producteur délégué. Producteur délégué, voilà, oui, mais il en fait partie. C'est la même équipe, mais c'est pas lui qui a tourné. C'est la même équipe, mais voilà. Mais il s'y connaît, le petit. Ah, c'est mon film préféré. Hein. Bon. Retour vers le futur, très bien. Le premier. Marty le premier, clairement. Dans l'ordre, en fait. 1, 2, 3. On est d'accord. Le 3, il a été fait un peu plus de temps après, du coup. Tu sais qu'en fait, l'histoire de Retour vers le futur, pour épisode 2 et épisode 3, ça a été fait vraiment dans la foulée. Oui. Il a fait exactement la même chose que Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux, qui a enquillé les 3 films d'un coup. Le 85, c'est ça, 87. Et après, les 2 derniers, il les a fait au même moment, 89, 90 et date de sortie. Vraiment, ils sont faits au même moment, quoi. Et ça lui permet peut-être justement de garder un petit peu toute la verve qui porte déjà le premier film, parce qu'ils sont complètement dans la lignée, en fait. Si tu t'arrêtes pendant 4-5 ans, il y a la musique d'Alan Silvestri qui pointe derrière, magnifique. Bah, on sent sur le 3 qu'il avait quand même moins d'originalité par rapport aux 2 premiers. Dans le Far West, c'était un peu du déjà vu, on va dire. Bah après, ça se voulait aussi un hommage au western, clairement. C'était l'idée. Hein. Voilà, il était là, il rend hommage à John Ford, il rend hommage à Raoul Walsh, à André Duthoff, qui sont des très très grands réalisateurs de western. Donc voilà, quoi, c'était l'idée, quoi. Il voulait rendre hommage, j'avais vu ça dans une interview, il voulait rendre hommage aux 3 fameux borgnes de Hollywood, en l'occurrence John Ford, Raoul Walsh et André Duthoff, qui étaient des réalisateurs
Borgne. Voilà. Ça les a pas empêchés de faire des films génialissimes. André Detoff, pour moi, il est très peu connu du grand public. La Chevauchée des bannis, Day of the Outlaw de 59, c'est un des plus grands westerns. Ah non, mais c'est un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma. C'est un western où il n'y a pas un seul coup de feu. Il n'y a pas un coup de feu dans tout le western. Tout est tourné en décor naturel. Il y a de la neige de partout. Et c'est des bandits qui arrivent dans un petit hameau et qui là ont pour objectif de tuer tout le monde si on ne les aide pas à échapper à la cavalerie par un col. Et il y a un type, donc là c'est Robert Ryan qui joue le rôle principal, qui va les aider à s'échapper et qui va essayer de sauver les gens qui sont là. Et au bout du compte, il va les tuer un par un. Enfin, mais c'est génialissime. Ce film, tout le cadrage, la photo. Voilà. Et du coup, j'ai une question. C'est quel film vraiment qui ton film préféré, qui t'a le plus passionné? Alors, mon film préféré. Alors là, dis-le bien devant le micro qu'on entende bien. Ouais. C'est une question qui est vraiment compliquée parce que tu peux pas, honnêtement. Quand t'es cinéphile, je sais pas. Quand t'as vu énormément de films, tu peux pas dire que t'as un film préféré. Moi, ce que je peux dire, c'est que par exemple. D'un genre, par exemple. Ben, regarde, le western, pour moi, tu as un avant et un après impitoyable de Clint Eastwood. Voilà, Impitoyable de Clint Eastwood, c'est le plus grand western de tous les temps. Parce que les 20 dernières minutes d'Impitoyable, où tu as la pluie qui tombe comme ça, Clint Eastwood, il est au bout de sa vie parce que tu as Morgan Freeman qui vient de mourir, qui est dans un caveau dehors, il rentre dans le saloon, il regarde la tête de Gene Hackman et il lui dit je sais pas ce qui va se passer mais je suis là pour te tuer Little Bill. Et là c'est un truc de malade, et il tue tout le monde quoi. Et ça il met fin à toute, en termes historiques, il met fin à tout cet imaginaire qui a été créé dans les westerns, et il fait vraiment un western. C'est pouilleux, c'est crade, les gens ils sont là, c'est pas faux quoi, ils sont là pour tuer, c'est vraiment ça. Quoi. Le titre est bien trouvé, parce que c'est vraiment impitoyable dans tous les domaines. Mais c'est vraiment ça quoi, c'est un film qui est, en termes de western, c'est un truc qui est exceptionnel. Après... si on veut parler aussi, on a un festival, le plus grand festival du cinéma qui est pas loin d'ici à Cannes. Moi, je suis allé une seule fois dans ma vie à Cannes et je pense que je n'y retournerai pas parce que la seule fois où j'y suis allé, c'était pour voir La Vita è bella, La vie est belle de Benigni, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. C'est juste un des plus beaux films qui a été réalisé. Du coup, il aime tous les films. Non, mais voilà, je veux dire. Ouais. Tu l'as vu, La vie est belle? Non. Il faut déjà rien que là, l'acteur réalisateur est juste complètement dingue. J'ai vu d'énormes morceaux mais voilà, c'est en fin de compte moi c'est un peu dramatique et je regarde pas tout ce qui est dramatique. Ah non mais t'es comme mon père. Mon père il peut pas voir un film qui se finit mal. La vie est belle, il est venu avec moi. Après il m'a pas parlé pendant une semaine. Donc non parce que pour moi le cinéma, la vie je trouve des fois elle est assez triste sur certains moments et j'ai pas envie de m'en coller encore en regardant le cinéma. Oui mais ce qui est génial. J'ai envie de moi personnellement, comme j'ai déjà expliqué dans une émission cinéma, moi le cinéma ça doit me divertir et en fin de compte pas me rendre plus triste que ce que des fois la vie est triste. Je suis entièrement. J'y arrive pas. Bon après il y a des gens qui kiffent d'aller pleurer. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce qu'il faut que tu comprennes dans La vie est belle, c'est que justement l'intérêt du film, c'est que tout est vu à hauteur d'enfant. C'est finalement ce qu'il arrive à faire passer, ce qui est génial dans sa réalisation. Tout vu, mais il y a des moments donnés où je n'arrivais pas à regarder. Dans sa réalisation, moi ce que je trouve fantastique, c'est qu'en fait, à la fin, le gamin, il est heureux. Son père, il est mort, il le sait pas, mais lui, il monte sur le char d'assaut avec l'Américain et il retrouve sa mère. Et à la fin, il est heureux parce qu'au bout du compte, il s'est énormément amusé et c'est le premier truc qu'il va dire à sa mère. Et ça, réussir à faire un film comme ça sur le thème de l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, mais c'est génialissime. Je comprends même pas que ce film ait pas gagné la Palme d'Or à Cannes. Quand il cache le gosse, il part, il est embarqué, il part et le gosse il est caché. Il est caché. Voilà. Après, les Américains libèrent le camp et ensuite, il voit arriver un char d'assaut parce qu'il sait qu'il a eu 1000 points. C'est ce que lui avait promis son père. Oui. Il a gagné. Je tremble en le disant. Ouais. Et au bout du compte, il retrouve sa mère sur le char d'assaut. C'est génialissime. Donc, je suis allé au Festival de Cannes une fois. J'y retournerai plus parce qu'une fois que tu as vu ça, la boucle est bouclée. Non, mais c'est clair. J'avais 17 ans. Enfin, mais c'était un truc exceptionnel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Roberto Benigni maintenant ? Excellente question. Parce qu'il a un peu disparu des radars et... dans un cirque. Personne lui en veut. Personne lui en veut. Quand tu as réalisé La vie est belle et que tu aimes un petit peu le cinéma comme moi, je veux dire, moi,
moi, c'est mon dieu jusqu'à la fin des temps. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, on peut se demander quand même, c'est dommage, quoi, parce que on avait envie de voir autre chose de lui. Il a fait un autre film après dans les années 2000 qui s'appelle La Tigre et la Neve, avec une fois de plus sa femme qui joue dedans, et il y avait Jean Reno qui jouait dedans aussi. Le film était assez intéressant. Sa femme est reporter, elle est en Irak et il part la chercher en fait parce qu'elle a un accident là-bas, et voilà. C'est un très beau film aussi, mais c'est vrai que oui, depuis un petit moment, on l'a plus vu. Nicolette Abrachi, sa femme, qui joue dans La Vie est belle, qui joue dans La Tigre et la Neve. Donc, on a toujours voilà. nos auditeurs qui nous suivent, et j'ai une petite question. Est-ce que ça vous parle, Hélène Philippe, ça vous parle? Oui, ça me parle, ouais. D'accord, ça vous parle? Moi, ça me parle, ouais. Voilà, parce que Pizza et Papa en live, on est au top. C'est les messages des auditeurs. Ça fait partie de l'émission, chers auditeurs. Voilà, c'est Hélène qui a marqué ça ou c'est le petit? on lit les petits messages qui nous tombent sur le fil de l'actualité. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez très bien qu'on peut commenter nos émissions. Ouais, justement, tu parlais. Je rigole parce qu'on est parti de Tarantino pour arriver à Bellini. Ah, mais on est parti, Donc, beaucoup plus loin que ça. Hein. Quand on est passionné de cinéma, ça peut très vite déraper. Ah non, on aurait même pu partir de Plus belle la vie et arriver sur Tarantino. Ah, Pour vous dire même que l'inverse. dans le cinéma, tout est possible. Hein. Bon, il y en a qui diraient que Plus belle la vie, c'est même pas du cinéma. Mais alors là, c'est un autre sujet. Moi, je voulais juste dire par rapport à Impitoyable et Clint Eastwood. D'ailleurs, en discutant comme ça, je me suis dit quand même. Je pense qu'un de ces quatre, il faudrait que je fasse un spécial cinéma sur Clint Eastwood. Mais oui, parce que c'est un des derniers géants d'Hollywood. Je veux dire, il vient d'avoir 90 ans. Il a fait Impitoyable, parce qu'on parle d'Impitoyable, hein, c'était juste pour le western. Il a fait $1 Million Baby. Mais c'est exceptionnel, $1 Million Baby. C'est génialissime. Tu n'as pas vu ça? Attends. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas là, vu. il faut que tu ailles voir Attends, ça. il a fait La Route de Madison, sur La Route de Madison avec Meryl Streep. Voilà, c'est génial, quoi. Il a fait aussi Un Monde Parfait. Enfin, American Sniper, c'était lui. Non American oui, Sniper, c'est lui aussi, effectivement. Mais pour le coup, celui-là, il est un peu moins réussi. Il fait des biopics. Grand Torino. Grand Torino. Son dernier grand film, c'est Grand Torino, mais bien entendu. Tu te rends compte qu'il a quel âge tu as? 20 ans. 20 ans. Il s'y connaît plus en cinéma que moi, quoi. Il a 20 ans. Bah, c'est parce qu'il s'intéresse. J'ai presque 3 fois son âge. Je te rappelle qu'il fait des formations journalistiques, donc voilà, il cherche. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends bien. Un bon journaliste croise les sources. Ce qu'il faut dire, mon cher Yves, c'est mes chers amis ici présents, c'est qu'en fait, justement, en s'adressant à Guillaume, c'est aujourd'hui pour les jeunes, avec la chance que vous avez avec Internet, qui sont des moyens qu'on n'avait pas à notre disposition à l'époque à nous, on peut justement se cultiver à n'importe quel moment. À 2h du matin, tu es insomniaque, tu n'arrives pas à dormir. Ton téléphone. Tu te mets sur Wikipédia et tu lances toutes les questions que tu veux et tu peux avoir les réponses que tu cherches. Avant, fallait c'est exceptionnel. Tu avais raison, avant, il fallait chercher un livre, il fallait attendre qu'une bibliothèque soit ouverte. Oui, parce qu'à 3h du matin, c'était compliqué. Là, dans ton lit, dans ta chambre, tu prends ta tablette. Voilà, et hop, tu transfères. Non, mais là, aujourd'hui. Amis, on a vraiment fait beaucoup de choses. Il reste 4 minutes d'émission et on va être obligé de clôturer pile pour la fin. On va parler de Plus belle la vie alors. On a une émission qui démarre de suite derrière. Donc, en tout cas, Saint-Tropez. En tout cas, je vais arrêter de vous laisser parler de cinéma parce que sinon, on va pas arriver à clôturer. Il nous reste 4 minutes. Moi, je suis super content de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Bah oui, il a une bonne tête. En plus, regarde-moi ça. Écoute, je vais te proposer quelque chose hors antenne. On va lui proposer un truc. En tout bien tout honneur, on va se calmer. Hein. Il va gentiment me pousser vers la sortie et la prochaine fois, mesdames, messieurs, c'est lui que vous verrez à ma place. Non, on va peut-être créer un duo. Je sais pas, ça me parle. Et en tout cas, ta première émission, mon cher Guillaume. C'était un plaisir, franchement, c'était libre. Voilà, tu as vu comment ça fonctionne ici. Félicitations, comme ça. Bonne culture G, c'est bien. Voilà, et cultiver le petit 20 ans en cinéma. Tout à fait. Je rappelle donc à nos chers auditeurs que nos émissions cinéma, on va redémarrer l'année prochaine au cinéma puisque c'était la dernière. Au début septembre. Début septembre. Je sais pas exactement quand, mais on verra. Ça sera on va rester sur le même rythme. Le premier mercredi de septembre, vous retrouverez notre cher Thierry. Oui. Peut-être accompagné au micro de... Sûrement accompagné parce que, je tiens à le dire, la prochaine émission de cinéma donc du mois de septembre, je caserai enfin mon spécial Spielberg que j'essaye à corps et à cri de caser depuis 3 mois, mais donc la première fois... On sent qu'il risque d'y avoir Yves. On sent. Il risque d'être là. Il y aura Emmanuel Frissero qui sera là, qui était déjà venu, jeune metteur en scène de Villeneuve-Loubet, qui était venu parler de son film Les Hommes sans guerre, et qui est un inconditionnel de Spielberg. Donc lui, je tiens à ce qu'il soit là, il sera là. Yves, tu y seras sûrement. Peut-être que Guillaume sera là aussi. Eric, notre sourd et muet local, sera là aussi. Hein Guillaume, toi, tu seras là, toi il sera là aussi. Je serai là. Le technicien, c'est moi. Et en tout cas, Guillaume, tu sais que maintenant, tu viens d'intégrer l'équipe de la radio en tant que stagiaire.
Mais ceux qui rentrent à la radio en général restent, je te rassure. Ils on est tellement bien ici. Ils se font plaisir. Merci en tout cas. 2 petites minutes. Ton impression pour ta première radio mon cher Yves? C'est première radio, c'est excessivement impressionnant. Impressionnant. Non, mais vraiment. Très impressionné, mais ravi d'être là. J'ai toujours adoré la radio, donc ça passe vite 1 heure. Ça passe très vite. Et tu as remarqué, toi qui aimes le cinéma, que quand tu regardes Jean-Luc, tu penses tout de suite à Télis Savalas. Donc forcément, ça impressionne encore plus. Ah non, mais moi depuis tout à l'heure, je suis au service secret de Sa Majesté Blofeld, quoi. Stavro Blofeld. Je voulais savoir s'il savait ce que c'était. Non. Télis Savalas, tu sais pas? Trop jeune. C'était une série quand. Enfin, non, il a fait plein de films, attention. De l'or pour les braves. Voilà. Il a été aussi révélé à la télévision par la série Kojak. Ça vous parle, ça? C'est générique de Kojak, non? Voilà, c'est exactement. Bon, on va terminer là-dessus tranquillement. Voilà, c'est coupe de cheveux. Vous n'avez pas tous le même coiffeur que moi, je suis désolé. Écoutez, ça arrive. En tout cas, toujours pareil, une super émission, toujours avec mon cher Thierry, spécialiste de cinéma. On vous parle, bien sûr, on vous dit l'année prochaine, on va se retrouver pour du cinéma premier mercredi du mois. Et puis, bien sûr, normalement, on continuera. Mais Thierry est en train de me proposer encore aussi du sport. Il a envie de. Être obligé de lui mettre un lit à la radio, je crois. Sinon, on fait une spéciale Rasta Rocket, c'est bon. J'ai 3 chevaux de bataille, c'est le sport, on n'en parle plus. La musique et le sport. Tu vois, moi, je me tourne vers Guillaume. Je devais faire une école de journalisme quand j'étais gamin, parce que c'est ce que je voulais faire. Mais à l'époque, l'école de journalisme de Nice n'existait pas. Il fallait aller à Paris ou à Lille. Et mes parents n'avaient pas les moyens, donc ils m'ont dit tu feras menuiserie. Et tu feras musicien. Allez, il nous reste 30 secondes juste pour vous dire que l'émission qui suit, c'est l'émission country ce soir. Le mercredi, maintenant, c'est de la country pendant 1 heure avec des animateurs spéciaux. Vous allez voir, c'est vraiment avec. Ils nous viennent de Nashville aux États-Unis. Et on démarre tout de suite ces émissions. Merci de nous avoir suivis, merci d'être fidèles à la radio. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir, bonne soirée. Pour le cinéma, on te retrouve à Menton en septembre et on en parle dans quelques instants. Bye bye à tous. Voilà. Et bonsoir. Bonsoir. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la rivière. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h. Big Cactus Country. Vous aimez la country music? Alors évadez-vous en direct